Bon les mecs, comment ça va? Bon, on se retrouve, on est du coup le lendemain. Il est à peu près, il est midi et demi. Et là, j'ai marché de l'hôtel jusqu'à Galmastan. En gros, c'est la vieille ville où vous savez, il y a tous les trucs un peu colorés, enfin les bâtiments colorés, qui est hyper connu. J'ai marché un peu. Moi, personnellement, quand je visite une nouvelle ville, j'aime bien marcher par contre les transports. Ça permet de plus de voir. Par contre, il caille, il fait -3. J'essaie de trouver un putain de magasin qui vend un bonnet. Parce qu'en vrai, là, ça, là, je suis bien, vous voyez. Mais juste, il manquerait un petit bonnet. Parce que j'ai les oreilles, frérot, elles sont congelées. J'arrive pas à trouver. Du coup, là, le but, c'est quoi? C'est de trouver un petit resto dans le centre, manger un truc typique. Et puis voilà, mais là, les mecs, en vrai, c'est archi beau. Regardez un peu comment c'est. Ça, c'est décoré du coup pour les fêtes. Et c'est hyper sympa, je trouve. Par contre, c'est vrai qu'il fait froid ici, du coup, il y a beaucoup de monde. Mais ça a l'air plutôt cool. Après, là, je vous montre pas, je viens juste d'arriver, donc j'ai pas vu. Mais vous voyez les maisons un peu colorées, rouges, etc. Donc voilà. Et là, on va essayer de se trouver un truc cool à manger. Après, je sais pas si c'est bondé à mort là, parce que je me dis on est en pleine semaine, etc. Donc peut-être que c'est mieux ou non. Bon, moi j'essaie de trouver un truc et on se retrouve au resto, je pense. Bon les mecs, là je viens d'arriver dans un resto. Alors c'est pas du tout local, hein. Je suis clairement dans un restaurant italien. Ouais, j'ai fait toute la rue, j'ai rien trouvé. Bon, du coup, je vais prendre une pizza. Alors ici les prix, les mecs c'est quand même assez cher. Genre là, la pizza que je vais prendre, elle est à 21 euros, l'équivalent de 21-22 euros. C'est archi cher. Et quand je regarde la carte, genre tout à gros prix, on va dire, vous voyez. Qui était genre des pizzas, bon c'est 235 etc. Mais parce qu'ici on est en couronne suédoise, c'est en Europe, mais ils ont leur monnaie, un peu comme en Suisse. Enfin la Suisse ça fait pas partie de l'Europe, mais ils ont leur monnaie, comme dans d'autres pays européens qu'on peut retrouver, qui sont en Europe, mais qui ont leur monnaie. Donc du coup, voilà, je trouve ça vraiment cher quand même, hein. Là, 21 euros pour manger une petite pizza, c'est assez fou. Après, en soi, le cadre, bon, il est sympa, genre style un peu ancien, les petites nappes italiennes, là, à carreaux. Mais après, là, le coin, vraiment, il a l'air plutôt cool. J'ai vraiment hâte un peu de me balader, mais j'avoue, il fait froid. Il fait vraiment froid, les mecs, hein. C'est une dinguerie. Genre, l'autre vlog, on était à Milan, il faisait 20. Là, là il fait -2, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Donc bon. Donc voilà, donc on se retrouve. Quand j'ai mon assiette, je vous montre la pizza et j'espère qu'elle va être bonne. Parce que tu vois, frère, 22 euros la pizza, il faut vraiment qu'elle soit bonne, hein. Bon, les mecs, je viens juste d'être servi. J'ai eu ma petite pizza. Les mecs, elle est balèze, wesh. Guettez-moi ça. C'est quoi cette pizza de fou, là? Guettez un peu l'épaisseur de la pâte. Ouais, j'ai demandé un mur ou j'ai demandé une pizza? Je sais pas trop, mais bon. En tout cas, elle est blindée de fromage. En fait, de ce que j'ai compris sur la carte, parce que j'ai pas tout compris en fait. J'ai juste marqué sauce tomate, fromage, j'ai dit allez, je prends ça. Mais il n'y a même pas de viande. Bah, je ne pas, elle est normale, hein. Attendez. Elle est banale. Genre, elle est bonne. La pâte, elle est bien aérienne, ça c'est bon. Mais est-ce que je mettrais 22 euros dans ça? Non. Mais bon, malheureusement, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc, on n'est pas sur le repas d'hier soir, mais c'est bon. Bon, les mecs, là, on se reprend. Je suis dans un musée, le musée de la ville de Stockholm, qui, du coup, plein d'histoires sur la ville, comment elle a été créée, etc. Et qui est gratuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment très bien pour les jeunes ou même ceux voilà, qui n'ont pas forcément le moyen de s'instruire en payant des musées qui sont payants. Bah, celui-ci, il est gratuit, donc ça rend bien. Pour un peu vous expliquer ce que je sais de cette ville, c'est la ville qui a le plus de ponts et le plus d'îles en Europe et même peut-être dans le monde. Où, en gros, c'est là où elle est basée en fait sur l'eau, un peu comme à l'image d'Amsterdam avec les barrages, sauf que Amsterdam c'est en dessous du niveau de la mer, bah, Stockholm c'est juste au-dessus. Du coup, il n'y a pas de barrage. Mais en gros, c'est à peu près le même principe. Et du coup, là, je suis dans une petite salle où il y a plein voilà, de petites histoires, justement pour expliquer un peu tout ça. Avec les années, c'est un peu l'introduction de ce musée. Du coup, il y a des vidéos, il y a des sphères interactives, des sortes de petits panneaux comme ça, avec, bah justement là, c'est ce qu'ils expliquent ici, avec le système d'îles, de ponts,
etc. dans cette partie-là. Et apparemment, il est quand même plutôt grand ce musée. Donc on va se faire une petite visite ensemble. Bon, non, ça c'est les toilettes, on s'en bat les couilles, ça c'est une porte, on s'en fout aussi. Ok, tac. Et c'est quand même plutôt grand. Quand on filme de dehors, en fait ça donne ça, on est vraiment dans un grand bâtiment, il y a toute une cour. Donc il est vraiment assez grand. Et là c'est quoi? Putain, par contre c'est écrit en anglais. Ah oui, juste en dessous en fait. Divine Love. Donc l'amour divin. Peter Strauss. 1647-1689. Ok, donc lui c'est le mec de l'amour, voilà. C'est lui qui faisait l'amour. Ah. Putain, y a pas d'ascenseur, wesh. C'est des bâtards. Ils auraient pu mettre des ascenseurs au moins. Et aussi, du coup, apparemment, ça parle de la guerre, du coup, forcément scandinave. Hello. Qui, du coup, la guerre scandinave qui a touché la Suède, hein, qui est un pays scandinave. Donc, ces pays-là sont la Norvège, la Finlande, le Danemark et principalement la Suède. À pas confondre avec les pays soviétiques, hein, qui eux sont ce qui est Russie, etc. Merde. Putain, j'allais dire, il y a un affreux personnage. Je peux rentrer? Oui. Je vais dire, putain, il fait quoi là, le monsieur? Mais non, ça y est. Vous allez bien, monsieur? Ouais, il a l'air en fou rire. Il a l'air en feu. Ah, donc voilà, ça c'est la Suède. Oh, oula. Bah là, le monsieur il est en dépression, là. Là, le monsieur il est pas très bien. Avec des vieilles portes, des vieilles fenêtres. S'il y en a qui veulent refaire leur intérieur, prenez des inspi, les mecs. Non, alors ça c'est quoi? Ça c'est une malle. Ça me fait penser à la mienne quand il y avait tous mes jouets quand j'étais petit. Ah non, reset coffer de 1700. Du coup, du 18e siècle, elle date. C'est fait en bois. Le bois de sealskin. Qui était fait en Hollande. Ah, ok. Et c'était une offrande pour le musée de Monsieur Karl Moritz. Ok, donc ça c'est une offrande qui vient des Pays-Bas, apparemment vers le 18e siècle. Là, il y a un petit tableau. Ça, j'ai même pas regardé si on avait le droit de filmer. Je pense que oui, étant donné que c'est gratuit, du coup c'est un lieu public. Ici, là, nous avons des poteries. Enfin, ça date de quand? De quand ça date? Ah, des petits pieds. Oh. Alors, ça c'est quoi? Tripote. Comment ça tripoter? Non, non, non. Ah non, tripode, excusez-moi, je suis un peu con. Cooking, vaisselle. Ok, donc en fait, avant, ils faisaient à manger dans ça. C'était la vaisselle de cuisine, comme aujourd'hui les saladiers, etc. Sauf que c'était ça. Ok. Dingue. Ça, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant d'aller visiter des petits musées comme ça dans les villes. Ça permet de voir des choses assez folles de comment avant vivaient les gens. Donc ça, du coup, ça, c'est des assiettes à manger, je suppose. Si je suis pas trop con. Hop. Oula, il y a une salle avec beaucoup de lumière, on va aller voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ça, c'est une grange, ça, je reconnais. Wesh, on est à Châteauroux ou quoi pour avoir des granges? Oula, oula. Ah, wesh. Je sais que je suis pas le mec le plus gentil, mais je mérite pas d'aller brûler en enfer quand même. Oh là 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 là. Putain, ils veulent pas me donner de buzz, wesh. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula, oula. Ça, c'est le marchand de. Ça, c'est le marchand à Marrakech, je reconnais tout ça. Regardez, il vend ses petites patates, le monsieur. Clairement, il y a la poule. Voilà, petit poulet rôti. Bon, les gens, vous pensez, il y a des choses à vendre ou pas dedans? Ah non, merde, j'ai peut-être pas le droit de marcher là en fait. Bon, je recule. Moi, je n'ai pas de problème. Là, il y a une petite maquette. Ça doit être une école, non? Je pense. Ça doit être le clocher. Ça, c'était Stockholm avant? Attendez, j'essaie de lire en fait en même temps que d'expliquer et de regarder ce que je filme. Model of area present today city. Ah si, c'est ça. Donc en fait, ça, c'était Stockholm au XVIIe siècle, apparemment. Donc on peut voir ça, je sais pas ce que vous voyez là au centre, donc ceci. Je sais pas si c'était par exemple l'eau. Non, bah non, l'eau elle est là. Ok, donc ça c'était Stockholm au XVIIe siècle, les mecs.
Ouais, avant, il y avait une sorte, je pense, une grosse école. Ah non, c'était peut-être une cour et c'était des habitations autour, avec deux, trois habitations là-bas et un clocher là. Ok. Bah, c'est fou. En tout cas, les mecs, je suis archi content parce qu'il fait chaud. Parce que j'ai trop froid. Il faut que je trouve un bonnet encore. En fait, les mecs, chaque étage correspond à un siècle. Donc là, on a augmenté. Là, on va être dans les années 1860-1920. Donc début de ce qu'on appelle les années modernes. D'ailleurs, je parle pas très fort parce qu'on est dans un musée, donc on respecte. Et là, quand on rentre, on peut voir ça, un sorte de gros pactage. Je pense que c'est ce qui mettait, oui, sur les voitures à l'époque. Vous pouvez le voir juste là. Ou encore également ici. Donc ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Marseille, quand les Arabes prennent le ferry pour aller au bled, et ben les voitures elles sont toujours comme ça. Donc comme quoi il y en a qui n'ont pas encore évolué. C'est une blague, calmez-vous. Là on peut avoir une tenue traditionnelle d'une femme à cette époque en Suède. Elle avait... En fait il vient de là le chapeau de Marianne. Non, hop, avec son petit tablier toujours pour faire la cuisine. Pour l'attacher. Attendez, c'est une femme ou c'est une esclave? Pourquoi elle est attachée? Bref, on dirait que c'est une femme qui est libre. Oh, le tableau, il est. Oh, le tableau, il est magnifique, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est gros et tout. Ça, c'est quoi? L'onglet SEO. Saungai, ça is from. Ok, donc ça, en fait, c'était à l'époque où il n'y avait pas grand chose encore dans la ville. Bah, la glace prenait vraiment le dessus. C'était en fait une ville de glace. C'est pour ça, c'est ce peuple-là, on va dire, de ces zones-là du monde. C'est pour ça qu'on dit que c'est des Vikings qui sont nés dans la glace, parce que bah, à l'époque, leur ville était, était comme ça, tout simplement. Là, qu'est-ce qu'il y a encore? euh, Ok, ici, là, il parle de bouteilles derrière moi. Je vous avoue, il n'y a rien de trop marqué. Ça veut dire quoi? How many you manage 3 minutes? I'm putting the bottle is not bit great. It's working in the... Ok. En gros, tout ça, c'est des bouteilles qui ont joué dans un film, apparemment qui a été tourné sur la Suède, qui était hyper important. Oula, carrément la caméra, elle a fait n'importe quoi, les mecs. Et là, du coup, ça, c'est sur les usines qui fabriquaient plein de bouteilles. Et du coup, on a la carte pour bien montrer où ça a été fait. Dans la ville, du coup. Ça, c'est là où on est maintenant. Ça, c'est la vieille ville où je suis allé manger. Et nous, on est ici. Et pour vous repérer, en gros, mon hôtel, il est par là. Et juste à côté, c'est le quartier riche qui est là. Voilà, je sais pas trop si en gros vous allez capter. Mais grosso merdo, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Du coup, là, je ressors. Du coup, ça, c'était des années 1860 à 1920. Ok. Bah, c'était assez intéressant quand même. Donc là, les gars, on est au niveau 3. Donc là, on est au début des années, du coup, 1900. Là, c'est vraiment concentré sur ça. Donc là, on est vraiment sur les temps modernes, qu'on peut appeler ça. On n'est plus dans une époque nouvelle, mais dans les temps modernes. Avec là un exemple d'une vieille machine à coudre, Triumph d'ailleurs, qui est de base une marque de moto anglaise, mais c'est vrai qu'il était dans tout ce qui est mini-moteur avant, donc notamment pour les machines à coudre. Également les vieilles machines à écrire. Et là aussi, du coup, l'habit, on va dire traditionnel des femmes dans ces années-là. Ces années 1900. Et également ici pour les hommes. Qui était pour moi d'ailleurs l'époque où les hommes et les femmes s'habillaient le mieux, qui avait vraiment un charisme, qui avait une élégance et un respect dans la tenue qu'ils mettaient. Ici, il y a le petit vélo, les tableaux. Alma Hague, qui était une écrivaine suédoise très connue d'ailleurs, qui a fait pas mal de choses, notamment pour le droit des femmes, et qui s'est présentée à l'élection aux côtés de Roosevelt à l'époque. Pas pour être présidente, mais en tant que soutien, on va dire, à Franklin Roosevelt. Donc
là, encore une fois, des exemples de tenues de bustier. Oula, c'est quoi cette paire de ciseaux, wesh? Guettez la paire. La paire, elle est large. Comment le coiffeur, tu vas me dégrader avec ça? T'es chauve. Les petits chapeaux également. Honnêtement, c'est très intéressant et pour l'instant, je le trouve très complet. Donc, ce qui est pas mal. Ah, donc là, on rentre dans la paire de godasses. Voilà, les grolls d'époque qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est vrai que je trouve ça bien que les musées comme ça soient gratuits pour les enfants, etc. Ça permet, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, entre guillemets, de donner une éducation, un savoir culturel à leurs enfants qui soient d'origine locale, donc d'ici, ou comme nous, de touristes. Donc ça, c'est vraiment bien que ce soit ouvert comme ça. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc là, ici, c'est une carte de la ville. Pas très intéressant. Et là, du coup, je suis revenu dans la pièce où j'étais. Et on va aller voir dans une autre pièce qu'est-ce qu'il y a donc. Mais en tout cas, les mecs, il est vraiment... Moi, j'aime bien. Moi, j'adore tout ce qui est musée. Je suis quelqu'un, j'aime bien m'instruire. Je m'intéresse à plein de trucs. Et donc, c'est vrai que c'est quand même plaisant de pouvoir le faire quand on est à l'étranger comme ça, chiller tranquillement. Ça dehors, il fait froid. Donc, c'est vraiment un bon plan pour esquiver la fraîcheur, on va dire. Donc là, on rentre dans une autre pièce qui est le temps actuel. Voilà, la ville actuelle. Donc tout ce qui est du coup beaucoup plus moderne. Alors il faut savoir qu'en Suède, ils ont une sorte de rituel, c'est le café. Voilà, un peu les coffee shops. Pas ceux d'Amsterdam, mais c'est d'ici. Où voilà, après le travail, pendant leur pause, ils vont tous là. C'est un lieu de rendez-vous, on va dire. Donc là, je suis dans une pièce d'art où il y a tout plein de tableaux qui représentent différentes époques de la ville. Donc ça, on peut interpréter ça par la ville moderne, donc la ville actuelle. En haut, plus dans les temps, on va dire, la nouvelle époque, et ça, plus comme les premiers instants de la ville. Donc on peut chacun interpréter ça à sa manière. Moi, c'est comme ça que je pense l'interpréter. Est-ce que c'est la bonne ou pas, je ne sais pas. Ah, aussi, il y a ça, qui a été construit, qui a été inauguré apparemment en 2015, qui est juste en face d'ailleurs du musée. En fait, c'est un gros point de vue pour avoir une belle vue sur toute la ville. Apparemment, c'est une des meilleures vues. Du coup, voilà, il y a l'heure d'afficher, d'ailleurs l'heure actuelle. Et il y a apparemment un restaurant. Donc ça pourrait être intéressant pour potentiellement un autre jour ici. Laisse renseigner, parce que je l'ai vu tout à l'heure et je voulais y monter. Mais il faut que je regarde. Et puis comme il fait très froid, je vous avoue que bon, pas forcément très envie. Donc là, du coup, on a des maquettes de la ville. Voilà, différentes époques encore. Ça, c'est 1952. Voilà. Donc la maquette là, c'est le quartier qui est entouré par le petit carré rouge. Et la date, oui, c'est une maquette représentant Stockholm en 1952. Je pense que ça représente un peu le quartier où est-ce qu'on est. Et ça, c'est une maquette de la ville, je pense. Mais je n'ai pas l'année. Mais je pense que c'était un peu à l'époque quand même. Mais on peut voir que la ville, elle s'étend sur... Enfin, qu'elle est vraiment énorme, cette ville. Là, on peut voir ça, c'est les matériaux. Enfin, les matériaux, les outils qui sont utilisés pour faire la construction de la ville. Bon, ça, c'est des choses un peu plus modernes, on va dire. Voilà, le marteau, la truelle du portugais, les petits chaussons, les petits seaux, enfin les petits seaux, les gros seaux, et bon, les clous, etc., etc. Franchement, c'est vraiment cool, les mecs. Et là, on est... Là, on est dans une salle. J'ai l'impression qu'il parle un peu des transports. Oui, des ferroviaires, comme on peut voir. Attendez, je vous montre tout ça. Et par exemple, ici, parce que oui, Stockholm a son réseau ferroviaire souterrain, comme on va dire maintenant toutes les capitales en Europe. Donc c'était à leur métro à eux, avec leurs lignes. Donc on peut voir qu'il est assez petit. Hein. Il y a seulement 3 lignes de métro, dont la troisième a été ouverte en 2017. Voilà, et à part d'ici, à part du musée. C'est ce qui est marqué. Et du coup, bon, là, un aperçu des voies ferroviaires. Et voilà. Et là, ici, on a les années des premières voies ferroviaires non souterraines de Stockholm.
Donc comme quoi ça a commencé pour eux en 1950. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, à Paris, ça a dû commencer début des années 1900, voire fin des années 1800 pour les premiers voies ferroviaires. Et pour les premières souterraines, il me semble que c'était potentiellement un peu pareil en termes d'années. Voilà. Donc comme quoi à Paris, on était déjà, entre guillemets, un peu avancé. Mais que c'est pas mal quand on pense à certaines villes, même en France, d'autres villes hors de la capitale, où eux, leurs premiers réseaux ferroviaires souterrains sont arrivés dans les années 2000. Donc c'est quand même un exploit, surtout qu'ici, encore une fois, le climat n'est pas le même, et les températures non plus. Donc je pense que faire ça dans la roche, pardon, ça doit être très compliqué avec ces températures-là. Donc là, on est dans une partie qui montre les musées, pardon, excusez-moi, qui montrent les appartements d'époque, les habitations locales dans les années 1900, qui sont assez fous. On va rentrer et je vais vous montrer tout ça. Hello. Yeah. Donc là, on peut voir que c'était tout petit, que c'était aussi d'une façon assez spéciale. Là, on a une sorte de banquette. Ça, c'est assez noir, par contre, pas très illuminé. Mais donc là, en face, un sort de poêle. Et ici, on va dire une sorte de douche, je pense. On voit pas grand-chose, je suis désolé. Mais du coup, voilà, ici, avec la sorte de petite kitchenette, ici, où il y avait vraiment pas grand-chose. Et du coup, la porte, après, je passe là, c'est parce que c'est dans le bâtiment, mais qui est très petite. Comme vous voyez, les escaliers sont comme ça, la porte, elle est là. Du coup, on est un peu obligé de se baisser, un peu comme ça, pour justement pouvoir passer. Donc, je sais pas si c'était comme ça, je pense pas. Je pense que là, c'est dû à l'architecture de ce bâtiment déjà de base. Mais hop. Et l'autre, du coup, c'est globalement pareil. Et du coup, comme je vous ai dit, ça date des années 1900. C'est un typique family home. Donc, en gros, c'est un appartement typique pour les familles de l'époque. Albertina, Children, Selma, Hans. Ok, donc là, ça raconte un peu une histoire d'une mère de 36 ans qui avait des enfants et qui vivait dedans. Voilà. Qui vivait dans ça, donc comme quoi c'est très petit, et qu'aujourd'hui nous on a de la chance pour la plupart d'avoir quand même des logements entre guillemets confort avec on va dire des grandes pièces à vivre ou autre. Et je trouve que c'était tout pour le musée, il me semble, ce qui est pas mal. Alors moi je l'ai fait entre guillemets un peu rapidement, en jetant des coups d'œil, en vous expliquant un peu au maximum, en vous en voir plein de choses, entre guillemets un peu vite fait. Je pense que ça fait peut-être une demi-heure que je suis là. Mais c'est vraiment, voilà, c'est tout près, j'avais regardé, les gens disent à peu près 45 minutes, une heure. Moi, je pense que ça doit faire 30-40 minutes que je suis là, en y allant, entre guillemets, un peu vite, en survolant un peu tous les sujets, en m'arrêtant à 2-3 endroits par pièce. Mais je pense que si vous le faites vraiment en étant concentré, en regardant vraiment tout, ça vous occupera au moins une bonne petite heure, et ce qui peut être vraiment pas mal. Et en plus, ça, tout est expliqué à chaque étage quand vous arrivez. Hop, il y a ça. Donc, par exemple, là, on est dans l'étage où je suis actuellement, à l'étage numéro 2 dans les années 1910. Et du coup, il y a plein de petites références à ces années-là. Qu'est-ce qui se passait de vraiment important au sein du pays? 1910, 1911, 12, 13, bon, 14, voilà, on sait tous. 17, 18. Voilà, là, on peut voir la révolution des femmes à l'époque. Ici, parce que le bâtiment est très beau, les gens sont très gentils. Et surtout, on peut filmer dans le musée. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des musées où malheureusement on ne peut pas, parce que je voulais en faire d'autres, mais il y en a où on ne peut pas, sauf que voilà, c'est aussi pour faire le contenu qu'on est là. Et donc, il est plutôt pas mal. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit quand je suis dehors et je vous fais voir un peu l'aventure de ce musée. Bon, du coup, là, je viens juste de sortir du musée qui était très intéressant. Franchement, je suis resté du coup un peu plus hors cam pour vraiment profiter, voilà. Et du coup, je vais vous le montrer. Et du coup, c'est tout ça en fait. Donc, c'est vraiment gros. Bon, en dessous, c'est plus une partie où il y a une boutique, on va dire, dédiée à ça, bon, pour acheter des petits goodies. Et après, c'est sur les 2 étages, mais tout le long. Qui est assez bien. Et d'ailleurs, le bâtiment qu'on a vu qui a été euh, inauguré, pardon, excusez-moi, en 2015, il est juste là, mes amis. Donc là, on monte. D'ailleurs, il neige et c'est tellement glissé. À chaque fois, je suis à 2 doigts de me casser la gueule, les gars. Je vous jure, ça glisse de ouf. Et là, on est vraiment dans un coin plutôt sympa. Alors, vraiment, ce qui est bien, c'est comme j'étais à l'intérieur, j'ai pris de la chaleur. Et là, je suis tranquille pendant 2-3 minutes avant de me cailler, quoi. Mais en gros, il est là, le bâtiment. Voilà. Et en gros, apparemment, du coup, le restaurant, vous pouvez aller là et au-dessus pour voir la vue. Alors, je ne sais pas combien ça coûte.
Je vais essayer de le faire là, parce que même avant que le soleil se couche, et là du coup on a des bâtiments typiques. Là on est dans le sud de Stockholm, il y a le métro qui est juste là, donc dans les voies ferroviaires qu'on a pu voir souterraines, qui a été inaugurée là, elle est juste en dessous. Donc moi je pense rentrer en métro aussi, et peut-être aller en haut, parce que là il est quelle heure? Il est 14h et quelques. Le soleil se couche dans à peu près 1 heure, parce qu'ici le soleil se couche très tôt. Donc pourquoi pas essayer d'aller en haut si c'est gratuit ou si pas trop cher. Parce qu'on les connaît, les plans de vue comme ça où tu payes 25 € pour monter. Non merci, ça ira. Donc bon, moi je vais faire mon petit tour. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre là. Et on se revoit tout à l'heure les mecs. Ouais les mecs, du coup là je vous reprends les gars. On est devant le palais royal qu'on va essayer d'aller visiter. Parce que pour moi il y a des salles qu'on peut visiter. Hop, du coup ça se présente comme ça. Parce que voilà, faut savoir du coup qu'en Suède, c'est une monarchie. Non, ce n'est pas une monarchie, pardon, c'est une démocratie. Donc ils ont un président, etc. Mais il y a aussi également ce côté royauté, voilà, encore de la famille royale, un peu comme ce qu'on peut retrouver tout simplement en Angleterre avec la famille royale britannique, qui eux ont du coup entre guillemets un président, un premier ministre. Non, eux c'est le premier ministre, je crois, qui dirige. Et ici, je crois que c'est à peu près, grosso merdo, la même chose. Et c'est vraiment, le palais, c'est très grand. Là, du coup, on peut voir les habits traditionnels des gardes royales. Donc voilà, qui ont un peu comme à Buckingham Palace, du coup, leur petite, on va dire, maison et leur accoutrement classique, qui est d'ailleurs très beau, qui est très classe, qui est finalement en fait à l'effigie de ce pays, qui est très beau, très classe, avec beaucoup de splendeur. Et on va voir si je peux visiter tout ça, ce qui pourrait être intéressant, encore une fois. Ok, alors je crois qu'il faut acheter un ticket déjà, donc je vois l'entrée. Muséum The Kronor, Gustave. Muséum. Je sais pas en fait. Attendez, Muséum The Kronor. Ça dit qu'il est genre là-bas. Est-ce que je peux ou pas là? Là c'est super beau en plus et tout, c'est tout blanc et tout, c'est incroyable. Ouais, je pense qu'il doit être là-bas du coup le muséum. En fait, on va aller voir. Là, c'est comment là, à l'intérieur? Ah, en fait, on doit passer et tout. C'est comment ils vont me demander de tout vider à mon avis, mais j'ai trop de trucs dans mes poches. Ouais, je sais pas si c'est payant et. Vas-y, on va aller voir les mecs. Attendez, on va aller voir. Attendez, je reprends après carrément. Bon, du coup, on est rentré dans le palais royal, j'ai dû payer. J'ai pas payé très cher, j'ai payé 18 € je crois, pour visiter, avoir un petit accès un peu à tout. Un peu comme dans le musée, du coup, je vais pas parler très fort pour pouvoir visiter tout ça, mais regardez comment déjà c'est beau. C'est magnifique. Alors ça, vous voyez, je pensais que ça allait être gratuit, mais en fait, visiblement, non, ce ne l'est pas. Mais 18 €, ça va, c'est pas si cher, ça se fait, on va dire. Alors par contre, on n'a pas le droit aux perches ni aux flashs. J'ai pas de flash et j'ai pas de perche, c'est mon bras qui fait la perche. Non, je suis dans les règles. Je peux me faire mêler. Là, on est dans une boutique, souvenir, donc non merci. Et du coup, là, on va pouvoir visiter les appartements de Sa Majesté, le roi. Là, il y a les fauteuils. Attends, il y a les mêmes que sur Vinted. Oh là. C'est vraiment beau. Vraiment, les mecs, cette époque-là, avec cette architecture, cette façon de faire et tout, c'est magnifique. Ça, encore une fois, un truc qui est bien, c'est qu'il fait chaud. Donc ça me réchauffe parce que là, je suis congelé, les mecs. Ils caillent trop. Ça, c'est moi, les gars. Non, c'est. Donc en fait, du coup, c'est plein de petites salles comme ça à pouvoir visiter. Ce qui est encore une fois très intéressant pour savoir l'histoire de ce magnifique pays. Moi, je vous avoue, pour l'instant, je kiffe de ouf. Là, du coup, on a changé de pièce. Voilà, dans une pièce comme ça. Et ouais, franchement, pour l'instant, le pays, la ville, en tout cas, c'est vraiment un énorme banger. C'est trop bien, tout est. Du coup, au plafond. Comment c'est? Voilà, et franchement. Alors, je sais pas exactement pour combien de temps il y en a à tout faire. Ah là, regardez. Attendez, je vais pas tout casser. Hein.
Là, carrément, ça, c'est son dépôt ou quoi? Wesh, c'est ça, il fait un vide de grenier. Dingue. Et ça, du coup, ça appartenait à Oscar II. Ok, donc Oscar II. C'était son cabinet dans les années 1870. Ok. Bah écoutez, c'est vraiment dingue. Là, on est devant son fauteuil royal. Vous savez, c'est les fauteuils où il s'assoit, mais pour des occasions particulières, on va dire. Et ben, c'était celui-là, voilà, qui est énorme. Bon, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais il est balèze à mort. C'est vraiment une folie comment c'est très grand. Là, on est dans une salle où il y a juste un tapis. Voilà, avec des petits tableaux de représentants en haut. Ici, il y a une vache. Et après, c'est des portraits de femmes. Ici. Et après, bon, ici, là, il y a une entrée pour le staff, mais je ne fais pas partie du staff. Et une petite cheminée pour bien se tenir au chaud. Après, on retourne du coup en arrière. Donc ça doit être la première partie de tout ça. Qui est fou. C'est aberrant. Là, il y a le petit vase. Et en fait, moi, ma question, je pense pas. Mais est-ce qu'il vit encore là? Je pense, étant donné que c'est public, que c'est une personnalité pas importante pour le pays. Je pense pas, par niveau de sécurité. Même si je pense que la sécurité, elle doit être folle. Mais je pense quand même pas qu'il vit là. Je pense qu'il est tout simplement ailleurs. Hein. Après, à tout moment, il se tape une petite partie de carte à côté. Et on sait pas. Mais je pense quand même pas. Parce que ouais, la sécurité serait trop compliquée. Donc là, on est dans une nouvelle partie de ce château où on voit une tenue qui est d'ailleurs très beaucoup, mais taillée. Et ça, c'est l'uniforme de la cérémonie pour le king, donc pour le roi, qui date des années 1979 jusqu'à 87. Ils étaient habillés comme ça. Pour du coup la cérémonie dédiée au roi, donc ce qui est assez stylé. Et ensuite nous avons également ici tout ce qui est les bijoux. Je vous décale. Voilà. Enfin, c'est pas les bijoux, excusez-moi, c'est plus les récompenses, du coup les médailles. Je pense que ce soit pour les soldats, les gardes royaux. Avec également, là, il y a des lettres écrites. Oh là là. Quittez-moi cette dégainage. Non, chef, t'as sorti la perruque, le collant. T'as sorti la veste boutonnée. T'as sorti la cape à Batman. Il a déconné, wesh. Non, ça partait si bien. Mais il a déconné. Mais bon. Ensuite, nous avons... ici, en fait, c'est pareil. C'est beaucoup de bijoux, tout ça. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Enfin, de bijoux, excusez-moi. C'est des récompenses. Wesh. Oh, la reine. Dingue. Quelle folle reine. Et je parle pas de la pizza, si vous voyez ce que je veux dire. Et là... Oula. On est sur une visite guidée, là. Merde. Attendez. Ok, bon. Là, ça, c'était la visite plus que guidée. Moi, je pars de là. Il n'y a pas de visite guidée. La visite guidée, je crois, c'était 5 ou 10 euros en plus. Bah écoutez, c'est moi qui vais faire la visite. Voilà, on est dans les économies ici. Oh, ici, il y a tous les uniformes. Alors, pour la nuit Under Polar Star. Ok, donc ça, c'était pour les nuits polaires, c'était leur uniforme. Ensuite, nous avons Nazarder Vassa. J'ai pas compris. Il a sorti le hijab, comme on dit. Le mec qui mélange vraiment tout. Oula, bah voilà, il a sorti le pantalon taille haute. Voilà les mecs comme quoi je vous dis, moi, le pantalon taille haute, il est là depuis des années. Guettez, en 1882 jusqu'en 1973, le pantalon taille haute.
Voilà, je vous ai dit, les pantalons de taille haute, ils sont là depuis longtemps, tout ça. Bah ouais, les mecs. Alors, après. Oh, ici nous avons les blasons. Les blasons royaux. Je pense que c'est suivant plusieurs époques, peut-être qu'ils ont. Oui, voilà. Ça, c'est quoi? Mars 1952. Et ici, c'est en 2018, 52, 2001, 2015, 93. Ok. Je pense que c'est à peu près pour ça. Et là, nous avons une salle à manger. Le mec, c'est un agent immobilier. La salle à manger, en fait. Voilà, le roi toujours au bout de table hein, pour surveiller tout et tout le monde. Non, hop, les pâtés escaliers. Mais c'est vrai que visiter des palais, tout comme ça, c'est vraiment trop bien parce que c'est vraiment des endroits magnifiques qui sont également remplis d'histoire. Donc ça reste vraiment très intéressant à apprendre tout ça, à savoir tout ça. Et là, nous descendons et nous atterrissons dans une grande pièce. Bah justement, c'est là où il y a le roi, enfin où il y a le roi, où il y a les cérémonies où le roi doit être présent, je pense. Par exemple, ici nous avons son gros siège avec une longue tapisserie comme ça. Ici nous avons les balcons un peu comme à l'opéra, je pense, donc pour les gens vraiment VIP, pour qu'ils ne soient pas dérangés. Ça, je pense que c'est les plateformes, on va dire, des gardes. Et ensuite, nous avons tout simplement les sièges, hein, dans une énorme salle sous une hauteur sous plafond qui est folle. Je pense qu'il y a au moins 10, 15, non plus. Je sais pas, il y a au moins 20 mètres, je pense, d'hauteur sous plafond. Je sais pas, je me rends pas trop compte des tailles. Et du coup, c'est vraiment complètement fou. Et quand on se retourne, du coup, voilà ce que ça donne de face. C'est vraiment dingue. En tout cas, c'est super joli en plus. Du coup, là, j'ai monté, je suis au deuxième étage pour continuer cette belle visite. Là, on est dans tout ce qui est la verrerie, voilà. Donc, je pense que c'est des verres en cristaux, hein. Au vu de l'époque, ça se faisait beaucoup avant. Donc, une magnifique verrerie. Et en face, nous avons voilà, une collection de verres, de tasses, de vaisselle, pardon. Pareil, au vu de l'époque, je pense qu'on est sur de la porcelaine. On peut voir les détails qui sont très très beaux. Franchement, c'est sublime. Et oui, c'est ça. On est sur de la porcelaine. Porcelaine d'Europe du XVIIIe siècle. Elle vient de Messine. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup. On est très fort dans la porcelaine. La porcelaine très connue. Et oui, du coup, là, on est plus dans tout ce qui est la verrerie, la vaisselle, peut-être même les sculptures, au vu de ce que je vois pour l'instant. Ah merde! En fait, ça, tu peux acheter? Non. Alors ça, là, c'est 246. Vous pensez, genre, ça s'achète? Genre, le roi, il m'avance sur Vinted. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là? Non, je pense pas. Je pense que c'est numéroté, plutôt. Parce que c'est pas à vendre. Ce serait complètement con. Oh là là, il y a une invasion d'humains parce qu'il y a la visite guidée. Du coup, le but, c'est d'avoir une pièce d'avance sur eux. Comme ça, moi, je suis tranquille. Comme ça, moi, il y a moins de monde. Sinon, après, il y a trop de monde. Merde. Oh là, c'est super beau. Regardez comment. Là, la salle, elle est magnifique. Grosse table comme ça. Les luminaires en cristaux, c'est complètement sublime. C'est super beau, les mecs. En fait, la salle qu'on vient de voir, c'est la salle où dînait la famille royale tous les soirs. Tout leur dîner, tout leur déjeuner se passait dans cette salle-là. Et c'était réservé qu'à eux. Donc en fait, ils avaient leur salle pour eux. Et quand ils recevaient du monde, donc je pense d'autres grandes familles de l'époque, et ben ils allaient dans une autre salle, tout simplement. Et là, on va voir s'il y a une autre salle ou pas, parce que du coup, ça voudrait dire que c'est fini, parce qu'il n'y a pas plus d'escalier. Donc je pense que c'est. Putain, il y a le soleil qui tape. Ça fait plaisir. Et là, c'est super. Ah ouais, il y a le sunset en fait là. Les gars, du coup, je viens juste de sortir du musée. Alors franchement, il était archi intéressant.
Si, c'est un musée, mais on visite plus des salles. C'est pas réellement un musée-musée. C'était archi intéressant. Le cadre est sublime. Là, franchement, le Palais Royal, il est magnifique. Personnellement, je le trouve plus beau que Buckingham. Bon, après, Buckingham, ça se visite pas parce qu'ils vivent dedans. Mais vu de l'extérieur, celui-là, il impose, hein. Ça fait plus méchant. Donc, franchement, c'était vraiment cool. C'était très sympa. On a appris plein de trucs. Et ça, c'est bien. C'est le plus important. Apprendre des choses, les mecs. Comme ça, quand on dort, on est moins con que la veille. Voilà, c'est la seule DA. Là, ça y est, le soleil se couche. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il doit être vers 15h30, 16h peut-être. Donc, moi, je pense que je vais prendre un Uber. On rentre à l'hôtel. Et après, on se prépare pour ressortir après ce soir. Oh les mecs, on se retrouve, là on est le soir, enfin on est le soir, c'est à peu près le soir. Oh j'ai trouvé un weekday, donc quand même on va aller voir le weekday. Parce que j'en ai marre, je trouve jamais rien. Frère, weekday j'en ai jamais vu. Du coup bah on va aller voir ce que ça donne. Oh comment il caille sa mère les mecs. Comment j'ai sorti les gants, j'ai sorti tout le stuff que j'avais. Il fait trop froid sa race. Là il fait quoi là? Il doit faire -6, facile. Non, il caille à mort les mecs. Du coup, on va aller voir, hein. Vous connaissez, s'il y a 2-3 petites pépites, un petit jean ou quoi. Bah voilà, veste en fourrure carrément. Attendez que je regarde que je suis bien chez les hommes. Non, chez les femmes. Mais j'avoue, Weekday, ça peut être méchant. Des fois, ils ont pas mal de petits refs et tout qui sont archi cool. Après, souvent, quand je regarde les tout, c'est sur internet parce que vous connaissez, il n'y a pas de, pas de Weekday où je suis. Hein. Il n'y a, pas de magasin tout court. Pourquoi pas trouver un truc qui peut être sympa? Là, il y a un petit zip noir, mais les zips, ça me sert à rien pour un jean. Si je regarde des trucs où c'est pas la saison, je risque pas de trouver grand chose. Donc, faut qu'on trouve ça. En tout cas, ici, il a l'air balèze. Parce que là, en gros, genre, je l'ai vu de loin en plus. Il était bien éclairé. Donc, je pense que. Quoi, il doit faire 2-3 étages, facile. On va essayer de regarder. En plus, étage pour les hommes, les mecs, qui étaient comme il est balèze. Attendez, il est bas de cran. Bah, super, je dis ça, mais je suis rien montré. Je suis vraiment connard. Regardez comment il est balèze. Il est se bat. Oh, les jeans, ils sont là, bah, vas-y, parfait. Oui, genre un petit jean brut là. Couleur brute. À défaut d'être une brute dans la vraie vie et que je suis juste un mec chill. Faut. Attendez, est-ce qu'il y a de la couleur? Ouais, ouais, ouais. Bien vu les couleurs brutes, les mecs. Hein. Waouh! Ça, quand il y a ça sur le jean, c'est déjà que c'est KO. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce bleu là? Attendez, il n'y a pas de. La brute. Ah, ouais. Ouais, bon, connu mieux en termes de couleur. Hein. Mais c'est comment les Chinois dans les usines, ils ont pas les bons patrons pour faire les couleurs ou quoi? Merde, ça c'est des régulars. Ça c'est des jeans serrés. Bon, les mecs, moi je vais faire un petit tour. On va essayer de trouver un truc bien. Et si je trouve, je reviens. Vous avez capté de toute façon. Oh les mecs, je suis tellement con qu'en fait je suis pas allé dans le quartier riche, mais je suis retourné au palais. Genre, tu vois, au bout d'un moment j'ai mis le GPS, avant je me suis dit, vas-y, en fait fuck, et genre je marche. Bah j'ai tellement marché que je me suis retrouvé à côté du palais. C'est vrai que là il y a beaucoup de polizia, tout ça, enfin la police ici, c'est pas la polizia. Bah ouais, mais je suis trop con frère. Attends, merde, il est où Du coup j'ai appelé un Uber, donc... Oh c'est une femme. Bref. En fait, je suis trop con, ouais. Du coup, bref, j'ai rappelé un Uber. Là, ça me coûte 10 balles. J'ai trop la haine. Je suis comme un petit con. Bah, d'ailleurs, elle est là, la Ubers. Oh. Et du coup, je suis comme un con, ouais. J'ai trop la haine. J'ai payé pour rien. Il n'y avait aucun content. Il n'y avait aucune activité. Ça pue sa mère. Bon, allez, on va dire bonjour à la madame. Hello. Yes, it's me. Bon, du coup, on est dans le Uber. Je vous laisse et on se retrouve après ce passage chaotique là. Bon les mecs, du coup là on se retrouve au restaurant. C'est un flop monumental encore. Un peu comme la deuxième sortie de cet après-midi, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si le monteur va mettre, mais bref c'était un flop. J'ai payé en fait des Uber pour rien. Et là je voulais manger indien à côté de l'hôtel, là juste en face, il avait l'air trop bon. Frère c'était blindé. Du coup, restaurant vietnamien.
Voilà, c'est vietnamien, indien. Finalement, il y a pas, y a rien. Ça se ressemble. Sauf que je comprends rien à la carte. Voilà, c'est écrit en suédois, je comprends rien, je sais pas. Donc, on va. En fait, il y a juste les noms qui sont marqués en vietnamien, mais je suis pas vietnamien et je suis pas suédois. Donc, on va prendre un pho chow au Swedish chicken. Donc voilà, on va voir si ça va être bon. En tout cas aussi les mecs, j'ai archi galéré à envoyer un rush, mais là ça y est, après 55 minutes, j'ai enfin réussi. Après avoir vidé tout mon téléphone, j'ai enfin réussi les mecs. Après très beaucoup de temps. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Du coup, je commande. Et aussi au niveau des prix, attendez, là c'est combien? C'est 209. 209, ça fait combien en euros? Comme ça, je vous donne un peu un ordre d'idée. 209, ça fait 19 euros. Ici, j'ai remarqué, la vie, elle est putain de chère, les mecs. Vraiment, elle est trop chère. Demain, on va essayer d'aller dans un supermarché pour voir. J'aimerais bien un peu voir les prix, autres que Lidl. Mais voilà, on se retrouve une fois que j'ai mon plat et j'espère que ça va être bon. Parce que là, pour l'instant, je suis trop là. La journée a trop bien commencé, bah, elle finit bancale un peu. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, là, les mecs, je viens juste d'être servi. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. En gros, c'est des nouilles. Voilà. Avec des légumes et du poulet façon suédoise, apparemment. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris. Hein. Parce que, hey, encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien tout compris. En vrai, ça sent bon. Puis, là, j'ai trop la dalle. Il est quelle heure? Il est 20h20. J'ai trop faim. Et tout à l'heure aussi, il faut que je passe dans un supermarché, une épicerie, un truc comme ça. Parce que j'ai pas à boire dans la chambre, j'ai pas à manger. C'est-à-dire que je bois pas en fait et je mange pas. Enfin si, mais enfin bref. Donc, bah super. Aïe. Ah c'est chaud. Bah oui c'est chaud. Ah bon la quantité, on a déjà mangé pour 3 jours là. Le chef il a tout donné, il a tout mis. La petite branche. On retiendra pas ça. Mais frère, avec mon doigt dans le papier là c'est compliqué. Ah, bon. C'est bon mais pour le prix en fait je trouve ça hyper cher. Je sais pas, moi ça me choque. Je paye ça 18 euros. Pour moi c'est hyper cher en vrai 18 euros non? Comparable. J'ai arrivé à prendre mon bout de poulet. Mais frère, comparé à Paris et tout. Le Paris, en fait je paye ça combien? 15 euros peut-être? Mais en fait ici globalement la vie elle m'a l'air chère. Hein. Vraiment elle m'a l'air. Après je pense qu'il y a une bonne qualité de vie et tout, mais globalement ça m'a l'air vraiment très cher dans mon coin. Bon, moi je finis de manger. Et après on se revoit juste après. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait après. Donc je vais voir. Oula, ça c'est un bourreau. Oula, j'ai failli mourir d'ailleurs. Merde, mais en fait pourquoi j'ai pas sur... Bon bref. Ouais, bon les mecs, du coup... Non, on refait. Je viens tout juste de sortir du restaurant. C'était bon. Il y en avait beaucoup, j'avoue c'est une grosse portion. Par contre les mecs, c'est tellement cher. Je trouve ça fou. Genre là j'ai payé, attendez je vous dis, j'ai eu la notif Revolut. 22,68 pour un plat et un coca. Donc je trouve ça cher. Après je sais pas si c'est moi qui suis parano ou quoi, mais je trouve que comparé à Paris c'est vraiment plus cher. Parce que là c'est un restaurant vraiment merde. Mais en fait s'il n'y a pas de passage piéton, je suis con ou quoi? Je sais pas où je marche moi en fait. Je dois juste traverser pour aller au Lidl. Bref, j'essaie de pas mourir. Allez j'y vais. Et ouais, je sais pas, c'est moi qui suis parano ou quoi, mais je trouve ça vraiment cher. 22 euros. Je sais pas, moi ça me choque un peu que ce soit aussi cher. Après, je sais pas, c'est parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude. Enfin, je sais pas, comme je dis, des restos à Paris, ça me coûtait pas ce prix-là. Bon, bref, du coup là, en vrai, il est pas très tard, tant mieux. Je vais aller au Lidl, aller chercher des trucs là pour ce soir. Enfin, pour ce soir, genre, je vais prendre un petit truc à boire vite fait et un truc à boire et merde. Et qu'est-ce que je voulais? Ah oui, un petit truc à graille, en mode, je sais pas, des bonbons, un gâteau, enfin, des trucs comme ça, parce que j'ai rien. Et soir, comme ça, une petite soirée chill. En fait, de base, je voulais sortir, sauf que les endroits pour faire la fête, c'est de l'autre côté de la ville. Et je vous avoue, ce soir, j'ai trop la flemme. Mais demain, si j'ai pas la flemme, je vais y aller. Mais ce soir, j'avais vraiment pas envie.
Donc en fait, je vais juste envoyer tous les rushs au monteur et toute la journée, tranquillement. Regarder, je pense, un petit film dans l'hôtel. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Parce que, en vrai, il n'y a rien d'autre à faire sinon là. Et marcher le soir, il fait -10. J'aime bien marcher, je veux bien faire marcher comme un connard, mais j'avoue, là j'ai vraiment la flemme. Putain, ils sont où leurs putains de trucs ici? Y'a rien ou quoi? Merde, dingue. Bon les gars, on vient juste du coup de rentrer à l'hôtel, ça y est, je suis allé au Lidl, j'ai pris mon petit nounours, mon petit Fanta, 3,50 €. C'est bas? Pourquoi c'est aussi cher dans ce pays? Demain, l'objectif c'est de trouver un loco et de parler avec lui et demander c'est quoi ici le niveau de vie parce que je comprends pas. Voilà, donc demain s'il y a l'opportunité, on va essayer de faire ça. Bon, bah sinon j'espère que vous avez kiffé cette première partie du vlog. Voilà, elle s'achève et normalement, 2-3 jours après ce vlog, vous allez avoir le magnifique vlog au restaurant. Donc j'espère aussi que vous avez aimé. Et ensuite, vous allez avoir la deuxième partie qui est pour moi du coup demain, pour vous dans quelques jours. Donc j'espère que vous avez kiffé, passez un bon moment sur ce vlog. N'hésitez pas à me dire vos retours. Et surtout, aussi une chose, j'ai mis ça sur TikTok. Au mois de janvier, je vais faire un voyage 24 heures dans une ville en Europe. Donc ça veut dire que je pars un matin et je reviens le lendemain après-midi. Je n'ai pas d'idée à part une seule qui est Prague en République tchèque ou Vienne en Autriche. Dites-moi où vous voulez que j'aille en Europe à 3 heures maximum de vol depuis Genève et j'irai. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc allez dans les commentaires, répondez-moi sur Insta, sur TikTok et dites-moi où vous voulez que je sois au mois de janvier pour vous tourner un vlog. Sur ce là, team, moi je vous fais de gros bisous. On va dormir, on envoie tout au monteur, on va nahes et on se revoit vite pour le vlog au restaurant et pour la partie 2 de ce vlog. Allez, ciao à vous les mecs!